Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosrock de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle première vidéo de 2025. Donc 2025, c'est une année qui sera centrée sur les fins de cycle, sur les nouveaux départs, sur les changements, car en numérologie, c'est une année 9. Donc, si vous ne savez pas trop qu'est-ce que c'est que la numérologie, qu'est-ce que ça veut dire une année 9, quel est votre chiffre personnel pour cette année, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite concernant le tirage astrologique pour 2025. Je vais essayer de vous la mettre quelque part par là pour que vous puissiez cliquer, regarder et calculer votre année personnelle et obtenir ainsi des prédictions et une guidance assez précis de ce que cette année vous attend. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais faire un tirage car on est dans les énergies du renouveau, des changements à venir. Et je vais vous inviter dans un instant à me rejoindre sur la table de tirage pour découvrir quel est ce changement à venir, quel est cette belle énergie qui est en train de se mettre en place autour de nous et surtout comment la reconnaître. Parce que des fois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie et on peut passer à côté parce qu'on n'est pas au courant de ce qui se trame, de ce qui se passe. Donc c'est pour ça que sur cette chaîne, les amis, je suis là pour vous permettre d'avoir toutes les informations nécessaires pour rendre votre vie la meilleure possible. Donc pour vous aider à ce choix, j'ai choisi deux cartes qui représentent les changements, l'évolution, le nouveau départ dans le Petit Lenormand. C'est la carte du vaisseau et la carte de la cigogne. D'accord? Je vais vous la mettre dans un instant sur l'écran pour que vous puissiez vous concentrer. Mais avant cela, bien sûr, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. D'accord? C'est totalement gratuit, totalement anonyme. L'avantage, c'est que d'une, vous êtes les premiers à savoir dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne, que ce soit au niveau des rituels, que ce soit au niveau des tirages, que ce soit au niveau des annonces. Donc, vous êtes les premiers privilégiés à savoir. Et deuxièmement, tous mes abonnés, comme là j'ai fait pour le 31 décembre, tous mes abonnés ont eu droit à un rituel, de bénédiction pour cette nouvelle année 2025. Et je fais des rituels chaque mois, plusieurs fois par mois, aux lunaisons et à d'autres dates assez importantes. Et quand je fais aussi une neuvaine collective pour mes abonnés, vous bénéficiez aussi de cette énergie-là. Donc, n'hésitez pas, les amis, cliquez dès maintenant sur le bouton abonnez-vous et venez faire partie de notre famille spirituelle, une famille qui est rivée vraiment sur le bien-être, sur la belle énergie. Donc, cliquez, abonnez-vous. OK? Et concernant le tirage d'aujourd'hui, je veux juste vous mettre une petite mise en garde parce que c'est très important que je vous le dise là dès maintenant. Les amis, avant d'aller plus loin dans cette guidance, il est essentiel que je vous mette en garde et de vous rappeler que les messages partagés ici sont avant tout des conseils, des pistes de réflexion et des perspectives pour éclairer votre chemin. Ils ne sont en aucun cas une vérité absolue ou une directive à suivre à tout prix. Chacun de vous est maître de sa vie et de ses choix. Ce que je partage ici est destiné à vous inspirer, à vous aider à voir des opportunités ou des défis sous un angle nouveau, mais jamais à dicter votre conduite ou à juger les manières dont vous gérez votre vie. Je vous invite à prendre ces messages avec discernement et à les adapter avec votre situation personnelle. N'oubliez pas que votre libre arbitre est votre plus grande force. Mes guidances sont là pour vous accompagner et non pour se substituer à votre intuition ou à vos décisions ou à n'importe quel conseil d'expert. Merci de m'accorder votre confiance et de faire de cet espace un lieu d'ouverture, de bienveillance et de respect pour tous. Maintenant que vous savez comment fonctionne la cartomancie, comment fonctionne le tirage de cartes, je vais vous mettre sur la table, je vais vous montrer plutôt ce que j'ai sur la table. Et l'oracle que j'utilise pour ce tirage, c'est le Lenormand Mon Amour.
C'est un jeu Petit Lenormand qui n'est pas destiné pour le sentimental, hein, même si c'est un jeu que j'offre gratuitement quand vous vous inscrivez pour la formation en ligne au niveau sentimental. C'est juste un jeu parce que le Lenormand, c'est mon premier amour, et je voulais, voilà, montrer cette nouvelle énergie aux gens. Et c'est un Lenormand avec une petite extension de 4 cartes supplémentaires. Donc, vous avez 40 cartes à la place de 36. Et ça vous permet d'avoir des cartes qui vont préciser le domaine professionnel, le domaine sentimental, le domaine financier, sans enlever les autres significations dans le petit Lenormand. Parce que on ne sait plus des fois si c'est l'ours, ou c'est les poissons, ou c'est le trèfle qui représente l'argent, ou c'est le renard, ou l'encre, ou d'autres cartes qui représentent le professionnel. Donc, j'ai enlevé ça pour vous faciliter les tirages. Et c'est un jeu qui est magnifique, comme vous pouvez le voir. Ça met en lumière, voilà, cette belle énergie du petit Lenormand. Donc, je vais vous laisser choisir maintenant entre les deux cartes que nous avons prises aujourd'hui pour notre tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi le vaisseau pour le tirage d'aujourd'hui. On va le remettre dans le paquet et on va voir où c'est qu'elle atterrit. Et nous allons faire un tirage à cette carte pour voir où se trouve ce changement ou dans quel secteur de vie ce nouveau départ va-t-il se produire, dans quel nouveau départ vous allez être engagé. Si vous avez des questions là sur la situation, c'est de bons moments pendant que je mélange les cartes de poser votre question et d'écouter aussi votre intuition, les amis, car l'intuition est c'est la partie magique, la partie majeure de ces tirages. Alors, on va commencer bien sûr par une coupe. Nous avons la lune et nous avons le mauvais œil ou le rituel. Alors ici, d'emblée, ce qui est magique avec ce jeu de cartes, c'est que je vous ai dit dans l'intro qu'on a des cartes supplémentaires. Et la carte 39 représente tout ce qui est rituel, tout ce qui est action magique, qu'elle soit bénéfique ou non. Et là, ici, la lune avec la carte des rituels vous incite vraiment, les amis, dans cette belle année de 2025, de commencer les rituels qui sont lunaires, les rituels lunaires. Peut-être à chaque pleine lune, purifier votre intérieur, peut-être à chaque pleine lune, invoquer l'énergie du changement, bannir ce qui ne vous sert plus. Ok, j'ai l'impression que vous avez des difficultés ici à rejoindre les deux bouts. Vous avez des difficultés à, comment dire, à trouver une stabilité au niveau financier, et vous avez une difficulté à avoir une croissance. On va dire que le changement arrive, mais ça ne dure jamais très longtemps dans le sens où vous avez besoin, où vous avez envie que les choses se passent. On va chercher maintenant notre carte du vaisseau. Et nous allons prendre les cartes, 3 cartes avant et 3 cartes après. Voilà. Nous allons les installer. Donc 3 cartes avant et les 3 cartes après. Et on va clarifier tout cela avec un tarot à jouer. Donc, j'ai remarqué que récemment, le tarot à jouer est devenu très à la mode dans le monde de la cartomancie. Pour ceux qui ne savent pas, le tarot à jouer a été utilisé très longtemps pour la divination. C'est pas quelque chose qui date de maintenant. Il y a même un ouvrage qui est sorti, je ne me rappelle plus de l'éditeur, mais ça parlait du tarot à jouer et ça s'appelait le tarot des bohémiens. Ça devait être dans les années 90-95, je crois. Et l'auteur avait associé, voilà, les atouts que l'on trouve dans le tarot bourgeois. Le nom original de ce tarot, c'est le tarot bourgeois, et où il associait, voilà, comme le 9 à l'ermite, du tarot de Marseille, et on avait, voilà, toute une explication sur les cartes à jouer.
Donc, je connais bien le tarot à jouer parce que je l'ai utilisé pendant longtemps avant d'avoir un vrai tarot, parce que c'était les cartes qui étaient le plus facile à avoir. Je ne sais pas jouer au tarot. J'aurais bien voulu, le jeu de société du tarot. Je sais qu'il y a des atouts, qu'il y a, voilà, qu'il y a l'excuse et tout ça. C'est un jeu qui est assez complexe. Et sachez qu'on peut utiliser tout type de jeu de cartes dans la divination. OK? Donc, on va regarder avec le tarot à jouer ce qu'il en est. OK? Alors, déjà, les changements à venir, vous l'avez compris, va concerner ici le côté professionnel. OK? Très important, côté professionnel, il y aura du changement. On vous montre ici qu'il y a un nouveau départ annoncé par l'enfant et le bouquet. Ça peut être une nouvelle position, une nouvelle proposition d'emploi. Ça peut être vous aussi à la recherche d'emploi. Finalement, vous retrouvez quelque chose de positif. On vous dit que ce ne sera pas quand même facile. Il y aura quand même avec le serpent des choses qui vont vous échapper, des choses qui vont vous glisser entre les mains, des personnes qui ne vont pas être franches, qui ne vont pas être directes, mais à la fin, le soleil va briller et vous aurez cette opportunité ici avec le trèfle. On comprend bien, les amis, que le nouveau départ va être un début de chance, ok, dans tout ce que vous allez faire concernant le professionnel, concernant les finances, mais concernant aussi le côté rencontre sentimentale, surtout pour les hommes, hein. Il y aura, voilà, des rencontres au niveau sentimental. Je vois la dame de pique et la dame de trèfle ici ensemble, qui annonce des rendez-vous, qui annonce ici, voilà, une prise de contact. Et on a des choses qui vont très très vite avec le valet de pique de l'enfant. Vous savez que dans la cartomancie française, le valet de pique est aussi appelé, pardon, le chien de pique. C'est ce qui montre toutes les choses qui vont rapidement, et associé au 10 de pique, c'est quelque chose qui va très très vite. Si vous avez envie d'apprendre la cartomancie à la française, avec les vraies significations, on va dire, traditionnelles, j'ai une formation sur le jeu de 32 que vous pouvez, voilà, voir sur mon site internet, et je vous la mets en barre de description si jamais la cartomancie vous intéresse. OK? Alors, on clarifie tout ça avec le tarot à jouer. Je vais faire une coupe de 3. Qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de trèfle, on a le 16, et on a le cavalier de trèfle. Ici, on voit très bien qu'on parle du travail, hein. On parle du travail, on parle aussi qu'on a besoin de profiter un petit peu, pas juste travailler, bosser, essayer d'économiser au maximum et se tuer à la tâche, mais c'est bien aussi d'avoir un petit peu de vacances, c'est bien aussi de pouvoir profiter des beaux jours et investir aussi sur du temps de qualité euh, que vous pouvez partager avec ceux que vous aimez. Le 8 de trèfle qui est aussi une autre carte du travail ou la carte de la jeune femme brune quand il s'agit d'une personne. On nous montre ici que au niveau financier, ça va être bien. Vous avez deux cartes de trèfle qui représentent, voilà, une amélioration au niveau financier. Ça va vous changer la vie. Et le cavalier de trèfle vient annoncer, bien sûr, des nouvelles qui concernent le pécunier. Des nouvelles qui concernent le pécunier. Vous voyez, avec le 3 de cœur, c'est une petite joie qui vous est annoncée par rapport à ces nouvelles-là. Ça va peut-être vous annoncer une augmentation ou une prime ou le règlement d'une dette. Ici, avec le 20 qui représente les jeux et miser sur vous-même, pardon, et peut-être investir cette petite somme d'argent sur un projet qui vous tient à cœur. Le valet de cœur, bien sûr, vous invite à écouter votre cœur, à écouter vos sentiments, à écouter, voilà, votre intuition, et vous avez le 3 de cœur qui est ici, debout et non renversé. Donc, on vous montre que vous allez être vraiment dirigé vers de bonnes solutions. OK? Donc, cette coupe de 3 nous montre vraiment de bonnes nouvelles et des conseils à investir dans le côté, dans le côté du temps pour vous, passer du temps de qualité. Et aussi, voilà, ne pas vous contenter du peu. C'est surtout ça que 2025 va vous apporter. C'est une énergie où vous allez vraiment, les amis, euh, essayer d'améliorer votre qualité de vie.
Alors, on va voir maintenant quel est le conseil que l'on vous donne. Quelle est l'attitude, maintenant que vous savez d'où viennent les changements, quelle est l'attitude que l'on vous préconise, qu'on vous préconise? Qu'est-ce que vous devez faire? Ok? Le 8 de trèfle revient, vous voyez? Ouh, j'aime beaucoup avec le 7 de trèfle. Ah. Alors, ok. C'est très bien. Alors ici, avec la dame de cœur, encore une fois, dame de cœur, 7 de cœur, c'est souvent, et 4 de cœur, c'est souvent écouter son cœur, écouter ses sentiments. On vous demande de suivre les petits cailloux, suivre la piste, suivre votre flair avec la carte du chasseur. La carte du chasseur vous invite vraiment à écouter votre nature, vous voyez, à écouter votre ressenti, d'accord? Votre ressenti basé sur l'intuition concernant ce pécunier, concernant cette idée de prospérer, d'apporter plus d'argent, d'apporter plus de prospérité dans votre vie. Avec la 21, on vous demande de ne pas être distrait. Vous voyez, le fou qui essaie de distraire la troupe, et ce général qui essaie de mener sa troupe correctement, et l'intrus qui est ici, et on l'a vu ici avec le serpent dans le Petit Lenormand, qu'il y aura des gens qui vont essayer de vous dévier de vos objectifs. Ils vont faire en sorte, voilà, de vous distraire, de vous emmener autre part. Par contre, si vous écoutez leur message, valet de carreau, le facteur, le porteur de message, si vous écoutez leur message, vous allez être avec le cavalier de pique, dans une approche, dans une évolution difficile et compliquée. Au contraire, si vous écoutez vous, votre cœur et votre pensée, les choses vont s'améliorer de cette amélioration. Donc, encore une fois, le conseil qu'on vous donne aujourd'hui, les amis, c'est vraiment de faire confiance à votre flair et les changements qui vont venir, il faut voilà, les prendre à bras le corps, il faut écouter votre intuition, il faut écouter voilà, les petits signaux que l'on va vous envoyer à travers votre intuition et à travers votre ressenti. Aussi longtemps que vous allez vous faire confiance, les choses vont bien aller. Mais si vous donnez les commandements à quelqu'un d'autre, vous allez perdre, vous allez rencontrer encore des difficultés. Je pense que l'année dernière, vous avez laissé quelqu'un mener la danse dans, dans ce ballet de votre vie. OK? Donc, on vous donne l'opportunité en 2025 de reprendre les commandes. On vous donne l'opportunité, les amis, de remettre les choses correctement, de remettre les choses à l'endroit. Et les choses vont bien aller, vous allez voir. OK? Donc, n'oubliez pas les petits rituels pour la lunaison. C'était le premier conseil qu'on vous a donné. Si vous voulez vraiment activer ces changements, côté professionnel, côté personnel, voilà, il faut vous mettre déjà à la prochaine lune de ce mois, vraiment aller faites votre rituel. Si vous voulez participer au cercle de rituels que l'on fait pour chaque lunaison, vous avez la possibilité, à partir de janvier, de envoyer votre don et de le faire pour toute l'année. On a une possibilité maintenant où vous pouvez payer d'avance et chaque mois, vous nous envoyez votre intention. Ou sinon, si vous voulez garder la même intention pendant les prochains 6 mois, vous pouvez aussi. C'est vous qui décidez de comment vous voulez doser cette énergie. OK? Donc voilà les amis, c'était votre tirage pour vous qui avez choisi le vaisseau. N'hésitez pas à regarder le tirage juste après, qui va être la cigogne, car je pense qu'on va encore vous donner quelques petites idées. On va encore vous donner des petites intuitions, voilà, des petites choses comme ça. Et surtout, prenez ce qui résonne avec vous, les amis, c'est très important. Et si vous sentez que vous ressentez, si vous ressentez, encore une fois, je dis l'intuition est roi sur cette chaîne, si vous ressentez le besoin d'avoir une conversation avec moi, d'avoir une consultation avec moi, c'est possible.
vous avez toutes les informations en barre de description ou vous pouvez directement aller sur mon site alexandremostrec.com. Vous avez toutes les infos là-bas pour vous permettre voilà, d'avoir votre consultation privée, détaillée, voilà, sur mesure pour vos besoins. Je vous embrasse les amis, je passe maintenant au prochain tirage. Les amis qui ont choisi la cigogne, voici votre tirage. Si vous n'avez pas vu le premier tirage, je vous inviterai, après avoir regardé votre choix, de continuer à regarder l'autre tirage. Ça peut vous apporter des informations complémentaires. Donc, je remets votre cigogne dans le jeu parce qu'on veut savoir où c'est qu'elle va atterrir et quelle carte elle va ramener sur la table pour vous. Ok, on va mélanger tranquillement. Il n'y a pas besoin de faire voler toutes les cartes. Voilà, tranquillement. On laisse les énergies se déployer avec bienveillance. Voilà. Et on commence bien sûr par une coupe. Alors, on a ici l'ours et on a le soleil. Alors déjà, pour moi, c'est la carte c'est l'association parfaite de la vitalité, de la force, des choses qui augmentent, des choses qui prennent de la place, des choses qui se stabilisent, des choses qui grandissent, qui deviennent plus forts, qui deviennent plus indépendants. Donc peut-être c'est des choses comme ça qui vous attendent durant cette année. On vous incite à communiquer beaucoup plus avec vos guides spirituels. Comme je l'ai dit dans l'intro de la vidéo, dans ce jeu, vous avez des extensions. Vous avez 4 cartes supplémentaires qui représentent divers secteurs de vie. Et la 38 représente la spiritualité ou les guides spirituels. Et la 39 représente les rituels. Donc là, ici, on vous incite vraiment, les amis, à vous connecter à votre spiritualité, à votre tradition, peut-être même à votre religion, à mettre ces bonnes énergies-là déjà en premier. Donc, si vous avez l'habitude, par exemple, à chaque nouvelle année, de faire un rituel précis, que vous partiez visiter la tombe d'un proche, ou que vous allez à la messe, ou que vous allez vous rendre dans un lieu religieux, c'est le bon moment pour le faire et dénoncer aussi vos souhaits. Je ne sais pas, j'ai le mot Haïti qui vient, donc c'est peut-être destiné à une personne qui vient de là-bas. Peut-être qu'on vous demande voilà, d'honorer l'un de vos guides spirituels, d'honorer l'un de vos ancêtres, qui est voilà, une énergie féminine, matriarcale. Donc on me dit que vous comprendrez le message. Donc je vous la mets ici et je vous laisse voilà, interpréter. On va prendre notre cigogne et les 3 cartes qui sortent avant elle et 3 cartes qui sortent après elle. Et nous allons installer notre tirage. Donc 3 cartes avant et 3 cartes après. Alors, vous avez subi un peu de malchance, j'ai l'impression, en 2024, pardon. Vous avez connu des choses qui se sont dégradées, des choses qui se sont un peu envenimées au niveau de la communication, au niveau peut-être de négocier pour une amélioration financière ou pour solder une dette ou pour être gracié d'une dette. J'ai l'impression voilà, que vous avez connu un épisode assez compliqué et difficile et que les finances ont été voilà, une source de tracasserie pour vous. Et on veut vous faire savoir qu'en 2025, cela ne va pas du tout être le cas. Vous allez trouver, voilà, avec l'étoile, une voie de sortie. Vous allez pouvoir voler loin de ces nuages-là et essayer de recommencer les choses d'une façon positive. En tout cas, on va vous donner la possibilité de faire cela. On va continuer notre tirage avec le tarot bourgeois ou le tarot à jouer. Si vous ne connaissez pas c'est quoi le tarot bourgeois, j'en ai parlé dans le premier tirage. Donc allez voir hein, pour en savoir plus. Nous avons la carte de la jeunesse qui est tombée. La jeunesse, donc la carte 2, la tour numéro 2 qui nous parle ici d'insouciance peut-être. De choses peut-être qu'on n'a pas suggérées ou qu'on pensait que la chose allait être
comment dire, que la chose allait être réglée ou que la chose allait être tout simplement, la solution allait se résoudre d'elle-même, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors, on a le 4 de trèfle, on a l'atout 4, on a le 4 de carreau, on n'a que des 4. Alors, les 4 sont les symboles de stabilité, bien sûr. Et 2025 va être vraiment rivé vers ça. Trouver une stabilité financière avec le 4 de trèfle, trouver une stabilité au niveau du travail, au niveau pécunier, au niveau de la prospérité avec le 4 de carreau, 4 of diamonds. Et ici, avec la carte de la femme au foyer, on va vous parler ici de peut-être de nouvelles démarches pour améliorer votre statut. Donc, pour les personnes qui pensent, par exemple, à ouvrir une micro-crèche ou une MAM ou à travailler dans la petite enfance, c'est une année assez positive pour cela. D'accord? L'enfant est mis en avant et si vous avez un amour pour les enfants, une passion pour les enfants, une dévotion même, je dirais, pour les tout petits, on vous incite à créer vraiment votre entreprise, on vous incite vraiment à mener la danse, à mener les démarches vers la concrétisation de celle-là. Le 3 de carreau vous demande de prendre une chance, de tenter votre chance et d'investir au maximum. La dame de trèfle, une personne qui est financièrement indépendante, et le valet de cœur vous incite vraiment ici à, comment dire, à écouter votre ressenti. Et c'est le plus jeune des valets en même temps, donc c'est sans aucune surprise que là, on vous parle d'enfants et de petite enfance. Ok, on va tirer cette carte pour en savoir plus. Le 4 de carreau revient. 2. On va faire ça. 3, 4, 5, 6 et 7. Comme ça, on fait de la place. Comme ça, on fait de la place. Alors, ok. Ouais, on a une majorité de cartes rouges. Hein. C'est toujours bon signe d'avoir les cartes rouges. Comme dirait une dame que je connaissais bien, qui était cartomancienne, qui s'appelait Irène. Hein. Donc, hommage à toi, Irène. Euh, elle disait toujours, quand il y avait beaucoup de cœur, quand c'était une question d'ordre sentimental, elle disait, cette personne est de tout cœur avec vous. Ma fille, cet homme est de tout cœur avec vous. Elle disait ça souvent. Et quand il y avait beaucoup de pics, elle disait, sur votre chemin se trouve plein d'aiguilles et plein de couteaux et plein de piquants. Donc faites attention à votre cheminement. C'était vraiment une cartomancienne de la vieille école, on va dire ça comme ça. Qu'on n'en trouve plus maintenant. Hein. Maintenant, c'est un peu plus New Age, c'est un petit peu plus, voilà, ça a perdu un petit peu de son cachet voilà. Après, c'est mon point de vue, hein. Bien sûr, ce n'est pas une vérité absolue. Alors, ici, on vous conseille, les amis, d'aller vers la joie, d'aller vers ce qui vous semble être correct. Les doutes vont toujours subsister. Le 5 de pique renversé représente les doutes et un petit peu de larmes aussi. Vous voyez? Et on ne sait pas trop, voilà, les choix qu'on va faire, est-ce que ça va être bien, ça va être pas bien, est-ce que je vais pas faire les mêmes erreurs, etc., etc. On vous demande d'écouter votre cœur, parce que là, vous ne l'écoutez pas du tout, vous écoutez votre logique, et on a vu que la logique ne vous a pas aidé jusqu'à maintenant. Donc peut-être que votre cœur et que votre côté spiritualité pourrait vous aider à aller de l'avant. J'ai l'impression aussi que vous avez besoin de trouver une stabilité. Hein. Le roi de cœur ici, qui est la carte de la maison dans le Petit Lenormand. Le roi de cœur, c'est l'époux parfait, c'est l'homme de cœur, la personne qui nous protège, la personne qui a nos intérêts à cœur. Et on vous dit ici que vous devez être cette personne pour vous-même. Je ne vois pas de personne physique qui vient vous aider, qui vient résoudre le problème pour vous. Je vois des synchronicités qui se fait au fur et à mesure que vous vous lancez
sur ce développement, sur cette amélioration de votre quotidien. Mais tant que vous n'êtes pas décidé à prendre les devants, à ne pas, comment dire, à peut-être à procrastiner ou à ne pas vouloir se concentrer sur ce qui est le plus important par peur ou par manque de confiance, le plus longtemps que vous ferez cela, les amis, le plus longtemps le problème va durer. Ok, c'est comme vouloir arracher un sparadrap sale que l'on doit désinfecter cette plaie. Ce n'est pas enlever le sparadrap qui vous fera le plus mal. C'est si la plaie s'infecte et qu'on doit voilà vous opérer ou voilà ou gratter la chair pourrie. C'est vraiment une image, hein, c'est pas une réalité. Mais c'est pour vous faire comprendre que voilà, des fois il y a plus grave, il y a plus difficile, il y a plus compliqué. Et tant qu'on ne regarde pas la vérité en face, tant qu'on essaie de se défiler, les choses ne vont pas aller. Et on me dit aussi que c'est valable pour les personnes qui ont subi durant cette année des abandons au niveau sentimental. Peut-être que la personne avec qui vous deviez voilà faire votre vie s'est défilée. Peut-être qu'il y a eu des situations où voilà les promesses n'ont pas été tenues, ok, et que vous avez peut-être pas écouté les signaux, vous n'avez pas écouté votre intuition. Et là, les amis, on vous incite vraiment, hein, vraiment, à ne pas faire la sourde oreille, à ne pas jeter un voile sur la situation, mais vraiment à la regarder avec tout le courage et toute la vérité possible. OK? Donc, soyez honnête envers vous-même, honnête envers cette situation, et le ciel vous viendra en aide. Aussi longtemps que vous masquez la vérité, l'univers va vous envoyer des situations qui vont valider cela. Il y aura un masquage perpétuel et jamais vous allez pouvoir trouver la fin de l'histoire, la fin de... Voilà. Donc, restez concentrés, les amis, et ayez le courage d'avancer. Travaillez avec l'archange Michael. Vous voyez, j'ai une petite image là qui s'est envolée. Voilà, de l'archange Michael. Vous voyez, Saint-Michel. Donc c'est peut-être un archange avec qui vous devez travailler pour avoir le courage et la détermination pour avancer. Si vous voulez faire une neuvaine à cet archange ou si vous voulez euh, commencer une prière, j'ai plein de vidéos sur ma chaîne qui vous permettra de faire cela. D'accord? Donc, n'hésitez pas. OK? Donc, voilà les amis, je vous embrasse. C'était votre tirage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre retour. C'est très important. J'aime beaucoup entendre, voilà, votre retour. Et si ça vous a parlé, si ça vous a permis de voir un petit peu, voilà, la lumière au bout du tunnel. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails à alexandremusrock@gmail.com. Et les consultations, vous pouvez voilà, passer par mon site internet alexandremusrock.com. Et si vous voulez pas payer par PayPal et que vous voulez régler par virement bancaire ou par autre, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous expliquerai comment faire. D'accord? Je vous embrasse. Passez une belle journée, encore une fois. Belle année 2025 remplie de positivité. Et on affirme ensemble que 2025 va être l'année de toute magie, de tous les miracles, et que tout ce que nous allons penser va se réaliser. Tout ce qu'il y a de bon va se réaliser pour nous. OK? Je vous embrasse et je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo.